Mais salut, c'est JC, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, je sais, j'ai un peu la bougeotte. Moi, un peu fatigué ces jours-ci. Bon, c'est comme ça, c'est l'accumulation un peu de tout et d'autres choses. Merci encore de me faire confiance sur cette chaîne qui a débuté il y a quelque peu. On va essayer d'être un peu plus dynamique cette fois-ci. Je sais que ces temps-ci, j'étais un peu fatigué. Peut-être que ça s'est vu sur mes vidéos. Mais bon, voilà. Ma sortie en vide-grenier vous a beaucoup plu. Voilà. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça se reproduise. C'est pas évident pour moi, quoi. Parce qu'après, des fois, il y a des gens un peu qui sont un peu réticents. Donc, et surtout la dernière vidéo, sur laquelle j'ai fait un peu quelques petites balades entre la Fnac, Cultura, Auchan. Voilà. J'ai pas trouvé grand chose, c'est vrai que ça fait quelques années, c'est toujours la même chose qu'on nous ressort, à moins de 30% sur les coffrets, 50%. Bon, moi ça me sert souvent sur les upgrades, voilà, pour découverte sans plus, voilà. Je vais en profiter aussi pour mettre mon petit coup de gueule, voire mon gros gueule, voilà. Excusez-moi, donc je vais être un peu grossier, vous me cassez les couilles, voilà, les spéculateurs sur Vinted qui se permettent de profiter des gens comme nous, les collectionneurs ou des passionnés, pour acheter dessus des steelbooks ou des coffrets à bas prix pour les revendre plus cher sur Vinted, sur le bon coin, voilà. Vous avez que ça à foutre, que ça à faire. Le problème, c'est que des fois, les stocks, il n'y en a plus pour nous. Notamment, j'ai vu ça pour... bon, après, je m'en fous, moi, le steelbook de Wolverine, il coûte 39 €, vous l'avez mis à 60 € sur Vinted. Il y a quoi aussi arrêtez, vous avez que ça à faire. Hein. Vous croyez que certains sont débiles. Hein. Donc, vous savez quoi si vous essayez de faire de l'argent sur moi, déjà c'est foutu. Je pense que d'autres aussi. Hein. Donc, vous savez, vos trucs là, vous voulez bien où je pense, hein, et ça vous fera du bien. J'espère que vous allez vous asseoir bien dessus, hein, c'est vous enrichir un peu sur de la connerie, voilà. Donc, vous tuez avec ce business de merde. Voilà. Bref, c'était ma parenthèse. Voilà. Aussi, donc, je vais pas étaler sur cette dire parce que ça m'a vraiment gonflé. Ça fait 2-3 jours que je l'ai comme ça parce que ça me gonfle. Je vais sur Vinted, sur le bon coin. C'est des trucs hallucinants. En tout cas, j'achète 40 €, qui le vendent 60-70 €. Arrêtez. Ces mecs-là, franchement, devraient vous bloquer. On n'en parle plus. Voilà. Ou c'est demoiselles ou c'est dames, je sais pas. Bon, bref, allez, on va arrêter. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'achats. Il y a encore 2 qui arrivent cette semaine, voire 3. Bon, je vais faire ma vidéo. Maintenant, on va en parler de suite. Donc, on va commencer de suite par le Black Friday, ce que j'ai pu découvrir et acheter pour mon Black Friday. Donc voilà, on va commencer déjà notamment, quand même, il y aura une pépite vers la fin. Bon, bref, par la 4e dimension. Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup par le biais de la 4e dimension. Alors, je vous cacherai, il y a toujours le prix. 59,99 €, 60 balles. Et c'est vrai que sur la vidéo que j'ai faite en Black Friday, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pas fait gaffe aux étiquettes et je vous sortais des prix. Heureusement que j'ai eu la bonté et la réflexion de mettre à jour vite les prix sur l'écran. Bon, bref. La 4e dimension, voilà. Franchement, allez-y. Parce que cette édition à 42 €, parce qu'elle est soldée, hein, au 30%, avec l'étiquette. Allez-y, parce que quand il n'y a plus la promotion, elle coûte un bras, elle coûte une blinde. Voilà. Et moi, j'adore la 4e dimension. C'est ma jeunesse, quoi. Alors, je crois qu'il existe la 5e dimension, ou un truc en couleur, je ne sais plus, dites-moi si je me trompe, mais la 4e dimension, c'est, voilà. Donc, vous avez l'intégralité, voilà, il y a 5 saisons, donc voilà, c'est en DVD, il n'y a pas de Blu-ray, bon, voilà, on fout, 42 balles, voilà, franchement, allez-y, franchement, ça vaut vraiment le coup, ceux qui aiment vraiment ceci, voilà, la 4e dimension. Ensuite, on va rester sur un coffret, qui m'a coûté 40 moins 30%, ça doit faire 27 €, 28 € au lieu de 40. Voilà, les envahisseurs. Les envahisseurs. Avec Roy Tinas dans le rôle de David Vincent.
Les envahisseurs. Des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée et un homme trop fatigué par le manque de sommeil pour continuer son voyage. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial. À présent, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. Super, voilà, c'est mon enfance aussi. Donc l'intégrale des envahisseurs avec comment il s'appelle, David Vincent, voilà. Donc voilà, à la base, soi-disant 56 €, on est passé à 40 € et maintenant, ça m'a coûté 27 des poussières. Franchement, je suis trop content. Voilà, c'est vraiment un truc que j'apprécie de regarder. En DVD, Sinus Slim, gain de place, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Après en Blu-ray, je vois pas vraiment ce qu'on gagnerait sur des effets tels quels. Voilà. Donc je préfère en DVD pour ces séries comme ça, on garde un peu ce petit grain d'image, cette nostalgie, ce son, et ça me suffit largement. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pas cherché à comprendre. Allez, ensuite, ce matin, j'ai pas rencontré le traîneur. La trilogie Karate Kid, voilà. À ce jour, c'est la meilleure version des Karate Kid en 4K restaurée qui existe. Voilà. Le Blu-ray bien, mais la 4K, c'est la meilleure version. Voilà. Donc, il est neuf. Voilà. Ça m'a coûté 30 €, moitié prix. Ça m'a coûté 15 €. Voilà. Donc, pour les spéculateurs sur Vinted qui vendent le coffret Blu-ray là, à 15 €, mettez-la bien où je pense, parce que là, à 15 €, j'ai le coffret 4K. Voilà. Bref, et neuf du magasin. Voilà, donc Karate Kid, on va plus en parler. Le 1, le 2 pour moi restent les meilleurs. Après, voilà, ça part un peu dans tous les sens, notamment le dernier qu'ils ont fait, je crois qu'avec le fils de Will Smith. Voilà, je crois qu'il y avait Jackie Chan, si je me souviens bien, qui faisait Maître Miyagi. Donc voilà. Après, je vous cache pas aussi qu'en ce moment, je regarde la série Cobra Kai sur Netflix et bon, il me reste encore la moitié à voir, mais bon, j'adore. Voilà. Karate Kid, Daniel Sam, je sais plus, Maître Miyagi, voilà. Super, super. Allez, après, j'allais vous sortir la petite pépite. Non, attends. Alors, j'ai revendu mes 5 Blu-ray de Destination Finale. J'avais un paquet comme ça sur mon étagère et j'ai acheté celle-ci. Voilà. Oui, donc 20 balles. Voilà. Moins 50%, 40 €. Vous voyez, je vous lâche pas. Moins 50%, ça m'a coûté 20 balles. 5 dans un coffret. Bon, il y en a qui aiment bien beaucoup revoir leur amarré individuellement. Mais vous savez, je suis quelqu'un, comme la plupart d'entre vous, qui a besoin de faire de la place. Et voilà. Donc, après, apparemment, il y a un 6e opus qui sort. Pourquoi pas, hein, je le mettrai à côté. Ou un jour, s'il sort un pack de 6. Un pack de 6, je ne parle pas de bière, hein, ni de pack de lait. Hein, voilà. Je revendrai peut-être ce coffret. Je prendrai le 6. Bon, bref. Après, on s'en sort plus, vous savez, quand il sort l'intégralité de 2, de 3, de 4. Il faut toujours compléter. Voilà. Donc voilà, c'est surtout pour le gain de place. Voilà. Destination Finale, on va pas en parler, c'est sublime. Le 1, moi quand il est sorti, il m'a massacré, le 2 aussi. Après, peut-être qu'il y en a moins bien que d'autres, mais moi ce qui m'a fait rire, celui-là, c'est le 5. Parce que le 5, quand vous le regardez bien, le 5, à la fin, il y a un clin d'œil au 1. C'est un truc de fou. Voilà. Bon, je vous dis pas. Allez. Oh, j'allais vous sortir la pépite. Ensuite, Black Friday, j'ai pas été trop j'ai pas trop pris parce que il y avait pas grand chose. Bon, là, il y a Black Friday, je vais me recevoir encore. On l'ouvre en live avec vous. En live, vous m'avez compris. Voilà. Oh, ouais, j'ai voulu l'ouvrir comme il fallait. Donc, c'est sur Amazon. Et j'ai lu pour 20 balles. Voilà. Et oui. Le coffret que les évadés. Le fameux évadé. Alors ce film, je l'ai vu qu'une fois il y a quelques années, je m'en souviens plus. Mais voilà, je crois que c'est Tim Robbins qui joue dedans, ouais. Et Morgan Freeman. On n'a plus rien à dire sur ce gars. Hein. Et la ligne verte. En Blu-ray 4K, quel film, quel chef-d'œuvre. Bah. Et quand cet Afro-Américain, ce monsieur, je crois que c'est lui qui a joué dans Armageddon, est parti, ça m'a fait le chair de poule. Franchement, il a un rôle, il est super ce film. Voilà, j'ai la chair de poule quand je vous en parle. Voilà, donc c'est sur
Allez, pour ceux qui ne connaissent pas, on y est, on en profite les gars. Voilà, on dirait un enfant qui ouvre ses cadeaux au pied du sapin. Voilà. Bon, je sens pas le sapin, pas encore. Hein. Voilà, donc j'ouvre, voilà, et on a 2 amarrés. Voilà. 4K, voilà. Donc on a Les Évadés, La Ligne Verte. Voilà. Moi je suis content. Ces 2 films vraiment, surtout celui-là qui vaut la peine en 4K, il est sublime. Voilà. Il y a Tom Hanks, etc. Bon, voilà. Le dernier que j'ai vu Tom Hanks qui n'était pas bon en 4K, par contre, c'est Forrest Gump. Ne le prenez pas en 4K, le Forrest Gump. Il est à chier. Enfin, regardez le DVD ou le Blu-ray, mais le 4K, il a chier. Voilà, j'ai pas aimé. Ils ont tué le film pour moi. Bon, bref, ça, c'est sur notre débat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu attraper en Black Friday? Plus grand chose, parce que je vais pas vous cacher qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Oui, j'ai un truc qui arrive demain. Ce sera sur une autre vidéo. Voilà. Vous savez ce qu'on va faire? On va ouvrir les colis, parce que je me languis d'ouvrir les colis. Alors, un colis que j'ai reçu aujourd'hui, voilà. De chez Vinted, de chez Vinted, voilà. Là, j'arrive bien à l'ouvrir, la classe. Voilà, ouais, il est bien emballé. On dirait, je papier cellophane, on dirait j'ai un saucisson dedans. Ouais, je ne sais même plus ce que c'est. Non, enfin. Ah oui, ça y est. Alors, celui-là, normalement, si tout va bien, je pense que c'est un upgrade. Eh oui, c'est un upgrade. Eh oui. Parce que j'essaie de passer mes DVD en Blu-ray, mes Blu-ray en 4K, si ça en vaut la peine. Attention, DVD, ça ne veut pas dire que ce sont bien moins qu'un Blu-ray ou Blu-ray 4K, etc. Après, ça dépend. Vous avez des fois sur des DVD, vous avez des bonus qui sont sur le Blu-ray ou inverse. Bon, vous m'avez compris. Voilà. Donc, bon, la première partie, ça a été facile à l'ouvrir. Là, c'est du papier, vous savez, c'est cellophane, comme est. Est-ce que je veux dire? Voilà. Voilà, là, c'est un truc de mal. Bon, pour ceux qui me regardent, qui m'a vendu ce Blu-ray, j'ai rien à dire. Franchement, voilà. Donc, c'est Schwarz Cut, avec une ancienne actrice de. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Sacha Crew. Je crois que c'est une ancienne femme, ancienne actrice de porno. Bon, bref, ça n'a rien à voir dans le film, il n'y a pas de porno. Hein. Voilà. C'est Smash Cut, donc voilà. Ah, c'est bien quand j'ai. Oh, depuis que j'ai un peu rangé, enfin, bon, bref, j'arrive à retrouver de suite. Alors, viens ma belle, viens, hop, voilà. Donc, je l'avais en DVD et je l'ai en Blu-ray. Alors, pour vite vous résumer l'histoire, c'est Smash Cut et vous irez sur Google trouver parce que franchement, j'ai pas mes lunettes, je sais pas où elles sont, j'ai pas envie de lire. Ça va, c'est un peu gore, trash, un peu nana, voilà, c'est. Moi j'aime bien ces films, voilà, dans la main elle a une main, voilà, et je sais pas ce qu'elle va faire avec la main. Bon, voilà. Alors, Smash Cut, donc celui-là, on va le refouler à la vente, je remettrai un bal, voilà, lui je suis content, alors lui j'ai eu à 2 €, voilà. Alors ensuite, que je mélange pas mes pinceaux, encore un emballage, qu'est-ce que c'est? Ah, tu dégueulasses ici, voilà, je m'en fous. Ah, tu dégueulasses ici, je m'en fous. Voilà, je me répète. Alors là c'est le film, c'est Dragon Ball Evolution, le premier film qu'ils ont fait. J'adore. Non, c'est pas vrai. C'est The Gate. There is a passageway to the most evil place you can imagine. A gate behind which the demons wait to take back what was once theirs. Now, someone has opened the gate. There's this weird tearing sound. There is the decomposed corpse of her dead father. Oh no. No. He's tearing out air by the hands. I'm calling the police. You got demons. You mean you guys were serious about that demon stuff? Demons? What kind? Dad! You've been bad! They have opened the gate. Ouais, The Gate, la fissure. Alors, The Gate, la fissure, je pense que c'est un upgrade aussi.
parce que j'essaie de prononcer un peu à l'anglaise, à l'américaine, ça fait bien quoi. Voilà, donc voilà, ben voilà, je vous cache pas, je dis pas de bêtises, donc je l'avais en DVD et là parce qu'il est en Blu-ray. Donc pour moi je le classe plutôt dans le fantastique, science-fiction. C'est parce qu'on voit des petits démons sortir un peu de cette crevasse au milieu du jardin ou dans la maison, hein. Bon, je passe pas lien. C'est dur à classer, parce que je me demande si je vais pas reclasser ma collection. Il y a de l'horreur fantastique, il y a de la science-fiction horrifique, c'est bordélique. Bon, pour moi, c'est de la science-fiction. Voilà. Enfin, voilà. Je vais le mettre comme ça. C'est comme ceux qui ont Alien. Alien, c'est de l'horreur fantastique. Voilà. Je sais pas. Moi, ça reste un enfant avec des petits démons. Voilà. C'est comme un peu Critters. Critters, je prends ça pour... je prends pas ça pour de l'horreur. Hein. Pour moi, c'est... Voilà. Mais bon, là, c'est The Gate. J'aime bien ce film. Voilà. Et ce petit côté nostalgique. Voilà. Allez. Toi, tu bouges pas, tu vas à la revente. Et le grade est fait. Alors, ensuite, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Franchement, je suis trop content et je pense que je suis un des premiers à l'avoir. Je pense. Parce que non, c'est pas Godzilla, Minus One. Normalement, je peux l'avoir demain. Quand c'est demain, je parle à vendredi. Parce que celui-là, pas que je vais dormir avec, je vais coucher avec, je vais manger avec, je vais me torcher. Non, là, je divague. Je vous montrerai à la fin ce que j'ai. Donc, alors. Un lot que j'ai sur Vinted, $1 Baby, j'ai rien à dire, pour 2 €, super. Film de Clint Eastwood avec Hilary Swank, je sais plus comment, Store de Box, pour ceux qui connaissent. Bon, je vais pas m'éterniser, superbe film, 4 Oscars, rien à dire, superbe film. Après ce film, l'actrice, j'ai pas accroché. Bon, bref, c'est bon. Allez. Shutter Island, la mienne, ma version, je l'ai filé à quelqu'un, mais que j'ai jamais rendu, bon. Se reconnaîtra. Bon, je lui ai 2 €, je l'ai repris. D'ailleurs, il faudrait que je le voie ce film. Pareil, c'est un film de malade. Il faudrait que je me le calme. Ouais. Allez. Alors, un film que j'avais commencé à voir dans le streaming. Ouais, j'y sais, c'est pas bien. Ouais, c'est beau, m'a gonflé. Hein. Bon, tout le monde le fait, voilà. Hein. Bon, j'ai arrêté de le voir et j'ai vu qu'il était pas cher sur le Vinted d'un solo. Voilà, c'est Apollo 18. Et Houston, tout est en ordre. Communication établie. Prêt pour la mise à feu? Extinction du moteur principal. Saragosse 104. Système activé. Code 48892. On approche de la Lune. 5 sur 5. Amorcez la descente. Ça y est, Ben. T'es prêt? Comme jamais. Il y a longtemps qu'on attendait ce moment. Vraiment magnifique. Il y a juste 12 gars qui ont eu droit à cette vue. Jour 1, rapport de mission pour le département de la Défense. Je dois filmer ça. Nate dit qu'il ronfle jamais en dormant. J'en ai la preuve maintenant. Houston, quel est l'état du détecteur de mouvement? T'as entendu? Ouais. Nous éprouvons des défaillances absolument inexplicables. Regarde ça. Le drapeau a disparu. Des traces de pas. C'est pas les nôtres. Elles vont en s'éloignant de notre site. Les micros captent de l'interférence. J'ai jamais entendu un truc pareil. Rétablir les communications est la grande priorité. On rentre pas chez nous autrement. Merde, qu'est-ce qui se passe? L'installation est complètement endommagée. Ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose dans ma combinaison. Nate! Nate! Il s'est passé quoi dehors? L'infection se propage. Arrête! Nate! Tu vas nous faire tuer! Ici Apollo 18. Vous m'en savez? Le niveau d'oxygène descend. Je vous en prie, quelqu'un! Il y a quelque chose d'autre là. Ouvre le sac. Oh non! Alors, je sais pas ce que ça vaut. J'ai l'impression que c'est des gars qui vont sur, je pense que sur une planète, sur la Lune, hein,
Et planète, voilà, pour certains satellites, ou l'étoile, bref, la Lune, bon, bref. Et le arrive des pépins. Voilà. Donc j'en sais pas plus, apparemment l'astronaute il est couché au sol sur la surface lunaire et il se fait tirer par le sol, quoi. Je sais pas ce que c'est, on verra bien. Apollo 18. Si c'est la dom, dites-moi le, mais je regarderai quand même. Voilà. Ensuite, alors un film un peu. J'ai pas mal de films catastrophes, un jour je vous les présenterai. Ça commence à vraiment s'agrandir, là tout en bas. Et il m'en fallait un. Alors je crois que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est avec Clooney et Wahlberg. En pleine tempête. Voilà, histoire de bateau en plein large. Je crois que c'est un bateau de pêche. Peut-être que je me trompe, dites-moi, peut-être que je confonds avec un autre qui a Coast Guard avec Kevin Costner et Aston Kutcher, je crois. C'est pas la même chose. Voilà, je crois que c'est des sauveteurs en mer. Et ça, je crois que ça n'a rien à voir, c'est des pêcheurs. Voilà, en pleine tempête. Superbe film. Allez, tiens, je vais mettre du temps. Alors, celui-ci, vous l'avez vu sur la vidéo. Oui, je sais, alors je vous cache pas. Hein. Alors, pour vite résumer ce qu'on peut vu la vidéo du Black Friday, que j'ai fait en live différé, je vais dans le rayon, et moi quand je vais dans les 4K, je commence toujours par la fin, parce que j'ai mal au dos, et les gens, je sais pas, ou c'est moi, j'ai l'impression qu'ils vont jamais jusqu'en bas fouiller, ils vont toujours à leur hauteur. Et moi je commence toujours par le bas dans le rayon, je sais pas, c'est ma manie, voilà. Que ce soit dans les trucs Emmaüs, d'Ocase ou vide-grenier, je vais toujours au plus bas, faire le plus haut. Je sais pas, c'est ma manie. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils ont un peu la flemme. Bon, peut-être que je vous donne un petit tips, voilà, une astuce. Voilà, donc, je regarde et d'un coup, je tombe sur Sans un bruit. C'est le jour 1. Donc, moi, j'aime. Donc, voilà. J'ai les deux films dans ce boîtier. Je les ai pas pris en 4K parce que je trouve pas vraiment... je suis pas convaincu de passer en 4K. Pourtant, j'aime le 4K, mais je suis pas convaincu de passer d'un Blu-ray en 4K. Pour moi, la bande son, elle se vaut largement, le film aussi. Faut pas prendre 4K, je prends 4K, non, ça veut rien dire. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Ce qui se passe, et pour moi, c'est des créatures. Je passe ça plutôt dans le fantastique. Après, c'est ma façon de classer. Voilà. Donc, Sans un bruit, je l'ai vu 2 fois pour vraiment bien le cerner. Et à la deuxième fois, je l'ai un peu plus apprécié parce que je me suis mis dans le contexte. Donc, c'est affiché 29,90 € et des poussières, je sais plus. Bon. Il faudra m'expliquer pourquoi un jour ils arrondissent pas avec leur centime à la con. Et comme vous avez vu sur la vidéo, je vois une étiquette 14,99 €. Je dis oh là 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 là, ils ont dû se manquer quelque part. Je vais au scan, 29,99 €. Je dis oh, il y a marqué 14 € là, 15 balles quoi. Et je vais à la caissière, excusez-moi, au code barre, il passe à 30 balles, et moi il marqué 15 €. J'ai payé le prix affiché, et j'ai payé 15 €. 15 € le 4K, voilà, avec le Blu-ray. J'en suis content. Bon, il y aurait eu le Blu-ray, j'aurais pris le Blu-ray, hein, mais pas... Bon, alors des fois vous avez le Blu-ray à 15 balles, et plus loin caché dans un coin, un autre 4K à 15 balles. Bon, je parle pas de ces films, je parle des films qui sont sortis un peu plus bien avant, voilà. Ben, je suis content, voilà. Allez, bon, mais du coup, ben, hop, voilà. Alors, ensuite, un autre film que j'ai jamais vu, que j'ai entreaperçu, je sais pas si c'est bon terme, avec Robert De Niro. Un film aux Oscars. Voilà, c'est Voyage au bout de l'enfer. Ce film, vous pouvez le voir. Alors j'ai acheté ça dans un cash, 9 balles. Vous me dire, c'est pas grand chose. C'est un film pour moi que je pense qu'il va rester dans ma collection de guerre. Parce qu'il y a aussi une petite collection de guerre. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse une version 2.1 pour mon room tour, mais bon, on va plus s'en sortir. Si chaque fois que j'arrache quelque chose pour faire une vidéo, oh, on va gonfler. Alors, voilà, je commence à en avoir. Voilà, donc Voyage au bout de l'enfer, faudrait que je vois. Avec Robert De Niro, le 4K, 9 €. Pourquoi pas? Voilà. Et au fur et à mesure d'année, les copains, hop, je les recasse, je profite. Hop. Voilà. Ah. Alors, ensuite, un autre film que j'ai eu vraiment pas cher, merci à la personne sur Vinted de me l'avoir vendu, je suis trop content. Je l'avais en version DVD, je l'ai trouvé en version Blu-ray, Le Voyage fantastique, c'est une aventure dans le corps humain. C'est des gens qui rapetissent un genre de petit vaisseau qui vont dans les cellules, dans le corps humain. Voilà. Et en fait, ça en fait, c'est le remake de ça. Voilà. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vieux. Hein. C'est vieux. Ça, c'est dans les années 80 avec des poussières. Je sais plus du tout. J'ai de grosses conneries. Tu me dis, ouais, je sais, comme d'habitude, tu dis que des conneries. Apprends tes textes. Révise d'abord. Va sur Wikipédia. Va sur. Non, ça se passe avant ça. Voilà. Ils se sont basés sur ce film. Il faut que je le voie, il faut que je le voie, ça fait un moment. Voilà. Et je suis content. Voilà. Donc, c'est classé par aventure intérieure, mais je vais le mettre avant. Voilà.
Ah. Ensuite, alors, je l'avais, mais je vais être honnête avec vous, j'ai quelqu'un qui le voulait, je lui ai offert. Et ça me faisait, je l'avais en travers, voilà. Et du coup, il me manquait dans ma collection. Et je l'ai vu sur Vinted. Et j'étais content d'avoir donné ma version à un pote. Et version donnée, voilà, avec le gros symbolique, vous m'avez compris. Et je l'ai trouvé en, alors, je sais pas si on dit un digipack, digibook, voilà, les voyages de Gulliver. Here is a world of dynamic magic, as Jonathan Swift's immortal entertainment comes to life in the screen recreation of the book, whose savage commentary on life and society rocked the world, while the glorious imagination of its author takes Dr. Gulliver from Lilliput, the land of the little people, to Brobdingnag, the land of the giants. I'm Dr. Lemuel Gulliver. Where am I? He's alive! He's alive! In a fabulous new process called super dynamation, the fantasies and the fancies of one of the greatest storytellers of all time come to life. A real live cast changes size before your very eyes. You're stealing our ship, Gideon! As the sorcery of super dynamation transports you into a world of wonders. Whoever thought to meet face-to-face the Lilliputian lovers, Gwendolyn and her Reldresal? For the first time in the history of motion pictures, it has been possible to film the story of the little people of Lilliput, who were 6 inches small. And the giants of Brobdingnag, who were 60 feet tall. Whoever thought to see the lovelorn Elizabeth in the land of the giants? Where's the bride and groom? There they are, Snowdrop. Oh, you sure you know what you're doing? Now, none of your foolish jokes. With infinite pleasure, we invite you to attend a fairy tale wedding in the land of the giants. I pronounce you man and wife by the authority vested in me by me. Glumdalclitch, help us! Help us! In scenes defying the imagination, we meet the giant child, Glumdalclitch. Glumdalclitch, here I am! Who takes into her care the 2 shipwrecked lovers from England. Again and again, you will gasp at the magic of super dynamation, the medium that adds a new dimension to screen excitement and enjoyment. Trop content avec cet acteur que j'adore, voilà, Henry Matthews. Voilà, il est là. Voilà, les voyages de Gulliver. Voilà. Donc voilà, elle a bourré. Voilà. Je suis trop content. C'est l'acteur que joue dans le 7e voyage de Sinbad. Donc il a fait pas mal de films de ce style. C'est avec les effets spéciaux, je pense, une vieille connerie de Ray Harryhausen. J'ai notamment toute la collection. Je les ai tous. Voilà. Et je suis, ouais, c'est ça, les effets spéciaux du maître Ray Harryhausen. C'est vrai que je suis con, c'est marqué en dessous. Voilà, pour ça, je les ai, voilà, je suis trop content et cette édition me plaît. Donc, elle est un peu fragile, je trouve, voilà, avec ses boîtiers collés, là, voilà. Voilà. Mais j'en suis très content. Voilà. Ensuite, alors, ce qui va suivre, c'est les trucs que j'ai trouvé sur Vinted, ne vous inquiétez pas. Black Friday, c'est tout à l'heure. Non, je sais pas, il reste un truc, ce sera la fin. Ouais, vous allez avancer la vidéo jusqu'à la fin. Attention les coquins, je peux mettre en plein milieu de la vidéo, hein. Bon bref. Passenger, avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt. Alors,
avoir le synopsis vite fait en diagonale, j'ai l'impression que c'est plutôt une amourette dans l'espace. Peut-être que je me trompe. Alors, au début, je pensais que je l'avais avec un film qui s'appelle Premier Contact. Je croyais que c'était celui-là. Ça n'a rien à voir. Je croyais que c'était elle. Bon. Je ne l'ai toujours pas vu. Alors, peut-être que c'est une grosse merde. Excusez-moi. Dites-moi. Est-ce que ça vaut le coup de perdre mon temps ou pas? Voilà. Ou de gagner du temps. Hein. Passengers. Voilà. Alors, après, Vinted. Voilà. 2,50 €. Alors, je l'ai pris. Je sais, je sais pas si le book, mais celui-là, il me plaît. Voilà. Et il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. J'ai pas fait la collection des steelbooks. Il y en a qui font la collection des steelbooks. Tant mieux pour eux. Moi, je suis content. Moi, je suis content pour eux. Tant mieux pour eux. Tant mieux les personnes. Chacun fait ce qu'il veut. Hein, voilà. Je respecte autant ces personnes que les autres. Il y en a qui font la collection des VHS, des DVD, des Blu-ray. Il y en a qui font la collection de leur caca. Oui. Alors, entre parenthèses, la personne qui fait la collection de ses caca dans des tupperwares qu'il met au frigo, il passe à la télé aux Jeux Olympiques, là. Vous savez, allongé lors de l'ouverture, c'est lui. Une fois dans un truc de Coué, à l'époque, l'émission de Coué, il était interviewé. Comment il s'appelle ce con là, ce français nom là? En fait, ce gars, il collectionne ses merdes dans des tupperwares, ouais, et il les met au frigo. Ouais, je sais pas. Et il s'habille que de vêtements de gens qui sont décédés, voilà. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Bon, bref. Allez. Ça sent la merde. Alors, World War Z. Voilà. Ce steelbook, il m'a plu. J'adore les films de zombies. Voilà. Voilà. Donc, hop. Voilà, vous savez comme il est. Voilà. Hop. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui monte trop les steelbooks. Non, pas la dernière pépite tout à l'heure. Bon, bref. Alors, un dernier film. Non, il y en a encore. Un film fantastique que j'ai pas mal aimé. Ça reste un peu enfantin. Monster Cars. Hey Trip! Salut Sam. Tu veux voir un truc de ouf? Je te dis pas mon père, la tête qui fait. On n'a jamais rien vu de pareil, sérieux. Plusieurs habitants de la région ont déclaré avoir aperçu une créature d'espèce inconnue. On cherche quelque chose d'inhabituel et de dangereux. Mais t'es quoi, toi? Il m'arrive un truc, je vois même pas comment te l'expliquer. Jette un œil, il adore se cacher là-dedans. Il est cool et hyper doué. Il sert de moteur à mon 4x4. C'est bien ça, Critch? Tu l'as appelé Critch. Tu crois que tu peux me battre? Classe! Eh, t'as vu ça? Crâneur! Tu te demandes pas d'où il vient? Je vais te ramener chez toi, loin de ceux qui te cherchent. Moi aussi, je t'aime. Fais gaffe! Tu préfères pas reprendre le volant? Laisse-moi faire, je vois mieux la route que toi. Pas par là. J'ai touché son œil. Trip, ces messieurs veulent te parler. J'ai pas envie de vous suivre. Bah tu vas te forcer. Le monstre est dans la voiture. Waouh! T'as vu un peu? On a vraiment fait ça? Carrément, ouais. Je suis chercheur et je veux vous aider. C'est une famille. Il te faut quoi? Des 4x4. J'espère que t'as pris des leçons en me regardant. Tu roulais encore à vélo il y a pas 8 jours. Oh, pourvu qu'ils aient mis leur ceinture. Allez, go! Ok, Critch, à table. J'adore ta caisse. Merci. Un genre de 4x4 qui prend vie, avec des tentacules ou quoi que ce soit. Alors ça fait très longtemps que je l'ai vu. Mais ça reste dans la lignée des films qui méritent d'être vus pour passer déjà un bon petit moment et de pas se prendre la tête. Ça fait bien des films comme ça. C'est comme ceux qui regardent aussi, j'ai rien pour ces gens-là, hein, parce que j'en connais une dans mon entourage qui regarde ces films-là, vous savez, les petits téléfilms de Noël sur M6, sur la 1, l'après-midi. Tant mieux, ça fait du bien. Ouais, moi j'ai ce petit plaisir de regarder ces petits films comme ça. Et voilà, et comme tant d'autres. Voilà. Allez, alors un autre film que j'ai eu du mal à voir, alors celui-là il est coté, faudra me dire pourquoi, notamment le Blu-ray, c'est Cluck Talk. Voilà, c'est un film d'Eli Roth.
avec ses actrices fétiches, elle joue souvent dans ses films, avec Keanu Reeves. C'est deux femmes qui tapent à la porte, on n'entend pas quoi que ce soit, et lui, il est resté seul à la maison, sa femme, je crois qu'elle est partie en voyage, je sais plus en fait, je ne sais plus. Et il s'avère que ça part, ça, comment, lui il va faire sa douche, les deux gonzesses rentrent dans la douche avec lui, et ça part vraiment en sucette. Mais les deux filles, elles sont pas tranquilles, et on retrouve en situation, et ça va un très bon thriller. Voilà, un thriller haute tension, sulfureux, knock-knock, délectable jeu de massacre. Voilà. Si vous ne connaissez pas, franchement, je vous invite à le voir. C'est pas un film qui mérite un Oscar. C'est pas un film qui démérite. Voilà. C'est vraiment un bon petit thriller que j'ai souhaité avoir, surtout Deliroth. Voilà. Et il est vachement coté, je trouve, ce film. Voilà. Pourtant, c'est pas un film énorme, mais moi, c'est un film qui m'a plu. Comme je répète, chaque collection est personnelle. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez que d'un dans votre collection, c'est votre. Voilà. Si dans votre collection, vous avez la collection des Feux de l'amour, eh ben, tant mieux pour vous. Vous en foutez de dire des gens. Voilà. Et moi, ça me plaît. Voilà. Voilà. Allez. Ensuite, on va passer sur des films. Alors, aujourd'hui, Emmaüs. Attention. Alors, en fait, j'ai deux pépites. Une pépite d'Emmaüs et une pépite de Cultura. Allez. Alors, ceci, j'ai trouvé à Emmaüs. Voilà. Insomnia. Dans un pays où le soleil ne se couche jamais, Inspecteur Dormer, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Inspecteur Eliber, bienvenue à Nightmute. Quand est-ce que la nuit tombe chez vous? Jamais. Pas à cette époque de l'année. un brillant inspecteur Il y a un type qui a battu à mort une jeune fille de 17 ans. Ton job, c'est de le retrouver. doit disséquer l'esprit d'un tueur. Il lui a lavé les cheveux, coupé les ongles. Il les torture, les oblige à faire des choses. Ce gars-là est passé de l'autre côté, sans aucun remords. Mais celui qu'il poursuit Police! Arrêtez! a découvert son secret. Dormer, je t'ai vu mettre en joue. Qui êtes-vous? Je ne sais pas ce que tu crois avoir vu. Est-ce que vous allez bien? Je trouve que vous dormez pas beaucoup, inspecteur. Non, c'est vrai. Et maintenant, Je ne suis pas celui que tu imagines. Ah, qu'est-ce que tu attends de moi? que son destin est entre les mains d'un assassin, Je ne dirai rien. On est partenaires sur ce coup-là. Empêche-moi de te dénoncer. ils joueront tous les deux Qu'est-ce qu'ils savent à mon sujet? Quand ça commence, tout le reste dégringole. Qu'est-ce que tu vas faire? Leur dire la vérité? au jeu du mensonge Elle sait, Will. Si on ne fait pas quelque chose et qu'elle raconte tout... et du meurtre. Allez-y! Ainsi vous. Insomnia. Alors, avec Al Pacino, Robin Williams et Hilary Swank. Alors, faut le faire. Hein. Je vous ai présenté tout à l'heure Marion Baby, $, avec cette actrice. Voilà, je ne vous cache pas, 3 €. Hein, 3 € est marqué. Voilà, j'invente pas, j'ai pas, enfin, je sais pas. C'est pas les habitudes de mentir. Hein, voilà. Je manque au Père Noël quand j'étais petit, j'étais gentil pour avoir des cadeaux. Voilà, quoi. Bon, bref, je vais pas faire cette vidéo pour enlever des étiquettes. Voilà, m'a coûté 3 €. Voilà, il y a Insomnia. Alors peut-être que je sais pas ce qu'on est fait, mais bon, il y a Robin Williams, il y a Al Pacino, et c'est pour ça que j'ai pris 3 €. Je peux rien. Je connais pas. Ensuite, Seven. Le prix, vous l'avez affiché, 4 €. Alors ensuite, alors j'ai failli le prendre il y a pas longtemps en Cultura, parce qu'il était dans la promotion, les 3 30 €, vous savez, comme à la Fnac, voilà, 2 achetés, 3 offert. Et quand je me dis que lui, il coûte dans les 15 balles à la base, il lui a 4 €. Je suis... Alors, dites-moi si le Seven, lui, il y en a des défectueux, parce que j'en vois souvent sur Vinted. Est-ce qu'il y a un problème? Alors, je sais qu'il y a le 4K qui sort, c'est vrai. Mais c'est un bon film, Morgan Freeman, Brad Pitt, il y a rien à dire avec cette péché capitaux. Mais je pense qu'après, chacun, voilà, midi, 14h, ça porte, etc. Hein, donc, c'est une version Blu-ray pour moi. Voilà. Après, je serais passé sur un 6e sens en 4K de Night Shyamalan, donc je suis vraiment fan. Je reprends en 4K parce que j'aime ce réalisateur. Après, il se peut que, comme je dis, il y en a beaucoup en ce moment en vente sur Vinted. Alors, je me dis peut-être qu'il est défectueux. Non, c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est comme le 6e sens et Signe, en ce moment, ils sont beaucoup en vente sur Vinted. Parce qu'il va sortir sur la 4K, je crois que c'est ce mois-ci ou le mois prochain, en parlant du mois de décembre. Et je sais que Seven aussi. Voilà.
Alors, ensuite, je sais pas ce que j'ai avec Robin Williams en ce moment, il doit me suivre, je sais pas, ou je sais pas. Good Morning Vietnam. Arrête. Allez, vite, ça arrête. Mais merde! Debout, vilain pionceur! T'es en retard! Chers amis, que vous dire sinon, salut. 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 Allez, dites-moi lequel de vous deux est ventriloque. Ah, censuré. Dans la bif, biffé. Alors voyons ça, quel genre d'information vous me laissez là? Nixon, Singapour, le lac Erie, vous foutez de moi? Dépêche, à toi dans 2 secondes. Et voici Adrian Cronauer. Good morning Vietnam! Salut les louveteaux et rappelez-vous, le mercredi c'est le jour de la malaria. Alors prenez bien vos jolies pilules anti-palus et entraînez-vous à la danse du ventre au Ho Chi Minh. Superbe film où il joue le rôle d'un animateur de radio, super à voir, alors, vous le voyez, hein, j'invente pas 4 balles, voilà, superbe film, voilà, avec Robin Williams, voilà, est-ce que je vais enlever l'étiquette, oh putain, moi je l'enlèverai plus tard, voilà, superbe film, voilà, ça se passe pendant la guerre du Vietnam, je crois, je sais plus, moi, voilà. Ensuite, un film que j'ai déjà, alors, c'est, je l'ai payé 4 balles, voilà, c'est Imitation Game. Alors je sais pas autrefois qui c'est qui en parlait, qui a fait, je crois que c'est toi Armand, la Minute Cinéphile. D'ailleurs elle est sur sa chaîne, elle est super sympa, comme le QG de Jazz, Nico Foncina, Big John, Toi Rire, Alex Movies et tant d'autres, voilà, Blu-ray vinyle. Bon bref, vous savez d'où on vient, voilà, on se connaît à peu près tous. Et tu en as parlé de ce film, et dans un commentaire, il dit attention, j'ai une édition où ça part un peu en sucette l'édition. Alors moi je sais que je l'ai déjà, Imitation Game, d'ailleurs j'avais bien rangé, mais là je me suis emmêlé les pinceaux, il est là, hop, voilà, donc comment, je vais dans tes commentaires, Armand, la mine cinéphile, que tu l'avais, et dans la version, il y a une version qui part un peu, excusez-moi l'expression, en couille. Donc moi j'ai cette version comme toi, j'ai trouvé cette version aujourd'hui à Emmaüs. Bon, peut-être que c'est Studio Canal qui est défectueuse. Ça aussi, Studio Canal, je suis con. Voilà. Mais c'est bizarre. Je sais pas. Voilà. Hop. L'arrière est identique. Mais celle de devant n'est pas identique. Je sais pas. Alors, peut-être 2 versions différentes, de provenance différentes. Hein. Je sais pas. Voilà. Donc on verra bien. Au moins, c'est la même chose. Bon, le numéro de la galette, on verra bien. Allez. Hop, je pose ça là. Alors ensuite, on va finir cette vidéo, parce que j'y sais, tu m'as gonflé. Hein. Alors, la petite pépite d'Emmaüs. En ce moment, je vous ai dit que je tombe beaucoup sur Robin Williams. Alors, je pense que quelqu'un a dû refourguer à Emmaüs sa petite collection. Elle a dû se servir. Et je suis tombé sur ce steelbook. Je l'avais entreaperçu et je suis allé sur Vinted, sur steelbook, sur Vinted, il y en a un. La personne le vend 40 €. Oui, je dis, waouh, 40 €, qu'est-ce que c'est cette version? Version limitée, etc. Après, bon, voilà, c'est pour garder la rareté. Hein. Voilà, et je l'ai, maintenant je suis content. Voilà, c'est le steelbook de Hook. The stories are true.
He's come back to seek his revenge. Only you can save your children. You must make yourself remember. Remember what? Peter, don't you know who you are? Have to fly. Have to fight. Have to crow. Have to save Maggie. Have to save Jack. Okay, he's back. Who? Let's fly! Oh my God, where are we going? To Never Never Land. Where? I hate Peter Pan. Voilà, j'ai payé 4 €. Voilà. Il est en super bêta. Voilà, il est complet. Voilà, il est là. Bon, il n'y a pas d'intérieur spécifique, hein, il est là. Donc je l'ai payé 4 balles. Je suis très content, j'adore ce film. Et je le cherchais, j'ai failli l'acheter en DVD il y a pas longtemps. Et la version Blu-ray me satisfera vraiment, vraiment, parce que ce film, voilà, il est super ce film. Hook. Voilà, je suis content et pour moi c'est ma pépite d'Emmaüs. Je devais pas y aller, j'avais quelque chose à faire, à attendre. J'enlève l'étiquette. Suspense. Va-t-elle s'enlever intégralement? Bon bref. Alors, et voilà, on va finir avec la dernière pépite de Cultura. Oui, j'ai un peu mélangé. Je suis content. Alors, peut-être que je suis un des premiers à l'avoir. C'est un steelbook qui doit sortir le 4 décembre. Ouais. Je l'ai déjà en Blu-ray, emballé. Notamment, il est... Normalement, il doit pas loin de mon... Ouais, il est là. Voilà, donc, je vais vous montrer ça. Il est emballé. Voilà. Et voilà, je l'ai aujourd'hui. Voilà. Et ouais, je suis trop content. Édition limitée à Cultura, il y en avait 2. Oh, je regarde toujours par le bas. Et dans les S, oh, c'est pas possible. Voilà, j'étais content. Shaun of the Dead, voilà. Alors, je ferai un petit review en cas ce week-end sur celui-là, qu'est-ce qui change ou pas. Parce que j'ai la version Blu-ray. Donc la version Blu-ray, je vous cache pas que je vais la revendre au même prix. Je crois que j'ai payé 10 balles ou voire moins. Je vais la revendre au même prix. Elle est emballée sur blister. Voilà, c'est histoire de récupérer un peu des ronds. Je vais pas à vendre là. Et il me tarde de dévoiler ça. Alors on l'ouvrira ensemble les amis. Voilà. Voilà. Et je connais. J'essaierai de voir, excusez-moi, de voir une copie en Blu-ray sur le net. Pour faire vraiment mon propre opinion, ma propre critique sur la différence entre la qualité 1 et le 4K, voilà. Après, bon, il va me dire il y a le Blu-ray dedans. Alors le Blu-ray qu'il y a dedans, si j'ai bien lu, je pense que c'est ce qu'il y a dedans. Après, il va me dire Jacob, t'as qu'à regarder le Blu-ray qu'il y a dedans, quoi. On va voir, parce que ça veut pas dire que des fois ce soit la même version qu'il y a précédemment dans le pack. Voilà. Donc, il est vraiment pas mal. Voilà, il est là. Voilà, je l'ai payé 30 balles. Voilà. Et petite anecdote, quand je l'ai vu celui-là, il devait sortir le 4 décembre. Voilà. Et pourquoi je suis resté un bon petit moment près de mon Cultura, dans la zone hors de Marseille où je vis. Hein. Je vis à côté de Marseille maintenant. Celui-là devait sortir le 4 décembre. Et je me suis dit, wow, le 4 décembre, il y en a un autre qui doit sortir. Eh oui, Godzilla, Minus One. Eh oui, c'est celui que Cédric, le tueur de rôdeurs, tu nous as montré. Je suis allé voir le gars. J'ai dit, moi, lui il doit sortir le 4 décembre en même temps que Godzilla. Comment ça se fait que vous l'avez avant? Et j'ai dit, ça arrive. Ah, vous avez pas Godzilla aussi au passage? Parce qu'il est en train de défaire les bacs. J'ai dit, oh putain. Je vais voir. Et alors, vous savez, j'ai fait le signe de croix et tout, bim, boum, bam. Mais finalement, je ne l'ai pas reçu. Et quand je dis ça, il était vers 11h30, midi. J'ai peut-être vers 15h. Ah, je m'en fous, je passe l'après-midi ici, je m'en fous, je ne veux pas revenir. Ah, si je peux l'avoir pour ce week-end, bon. Après, il y en a qui n'ont pas aimé ce film. Et moi, ce film, je l'ai vu au cinéma, j'ai adoré. Et même s'il était en français, je l'aurais pas regardé un film en français. Parce que je l'ai découvert en sous-titré français, en VST. J'adorais ce film. Voilà, j'étais vraiment dans l'ambiance, je me suis régalé.
Et bon, arrivé 15h, 15h30, il m'a dit non, j'ai pas reçu. Voilà. Par contre, j'ai vos coordonnées. S'il arrive demain, voire après-demain, je vous appelle dessus, je vous mets de côté. Voilà. Donc je sais qu'il doit sortir mardi ou mercredi, le 4, je ne sais plus quand ça tombe, 4 décembre. Et je m'en ai d'avoir. Voilà. Donc pour moi, peut-être pour vous, c'était pas la pépite. Voilà. Moi, j'ai eu cette pépite aujourd'hui. Voilà. Et ma petite pépite Hook. Voilà. Sur ce, ben, peut-être que cette vidéo est un peu agaçante pour vous. Bon, non, je me suis régalé parce que j'étais content de vous faire découvrir ce que j'ai eu cette semaine. Je tiens encore à remercier à tous vos abonnés, à ceux qui restent, à ceux qui parlent de la chaîne. Merci encore pour votre soutien. C'est pas facile d'enchaîner quelques vidéos comme ça, de trouver un peu quelques pépites. Même si certaines pépites sont personnelles, j'essaie de les partager avec vous. J'arrive sur un nouveau format de vidéo, vous allez voir. J'espère que ça va plaire à pas mal de gens, surtout aux nostalgiques. Voilà, on va en parler. Au fait, tueur de rôdeurs, si tu regardes cette vidéo, un petit clin d'œil pour toi. J'ai vu ton live il y a pas longtemps. Tu vois, hier. C'est pas ça que tu cherches. Voilà. Voilà. Bref, un de ces quatre, je parlerai sur les séries que j'ai. Voilà. Hop. Bon, on va fermer la chaîne avec ce petit coffret. Hein, voilà. Bon, sur ce, ben, on s'oublie pas, je vous dis pas, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, le petit pouce, de liker, le commentaire. Et bientôt, j'espère qu'on va se revoir sur un bon petit live, j'espère avant la fin de l'année. Voilà. Et sur ce, merci à vous, passez une bonne soirée, car pour moi il se fait tard. Et pour vous, j'espère aussi. Et on se dit à la prochaine. Merci à vous.